Hier, j'ai réécouté le premier épisode de YX13, et malgré que j'ai déjà parlé à quel point j'étais un fan de la série, là, une des choses qui m'a surpris pendant que j'étais en train de l'écouter, c'est à quel point est-ce que, déjà, c'est une série superbe, puis j'ai hâte de la réécouter encore parce que il y a toujours des subtilités, il y a toujours comme des petits détails dedans. Les performances sont extraordinaires, le scénario est incroyable. Mais pendant que je suis en train d'écouter, une des affaires qui m'a frappé, c'est comment est-ce que dans la discussion qu'on a actuellement par rapport à l'appauvrissement de la culture, le fait qu'on coupe dans le financement culturel et tout, et qu'on fait en sorte qu'il y a de moins en moins de production, puis la production ne peut pas avoir le moyen de ses ambitions, ben, en écoutant YX13, une des choses que j'ai constatées ou qui m'est revenue en tête, c'est cette idée-là que peut-être qu'on sous-finance la culture parce qu'on a, ou du moins les gouvernements en place actuellement, ont oublié la fonction première ou ne savent pas nécessairement à quoi ça sert. La culture. Peut-être qu'il y a comme une espèce de brouillement, une confusion par rapport à la culture et l'amusement ou le divertissement. Mais en réécoutant cette émission-là hier, je me suis rendu compte qu'elle faisait quelque chose de super important culturellement, et c'était de nous rappeler que le Québec a toujours été anti-nazi. Puis ça, c'est super rafraîchissant parce que, surtout dans les œuvres de Gilles Desjardins, il est constamment en train de retourner dans l'histoire pour nous faire comprendre qu'on a une vision du passé qui n'est pas nécessairement représentative de qu'est-ce qui est le passé. On s'est créé un fantasme ou une romance autour du passé. Puis quand on retourne dans le passé, on est capable de découvrir des affaires, des progrès sociaux, du partage, de la coopération, même des événements, des idéologies, des valeurs qu'on est en train peut-être de perdre ou qu'on a l'impression qu'ils arrivent trop vite. Fait que qu'est-ce qu'il y a de vraiment fascinant avec YX13, c'est il y a de l'antinazisme mur à mur, de montrer à quel point est-ce qu'on a peut-être une vision un peu passiste de dire que le Québec n'était pas trop impliqué pendant la Deuxième Guerre mondiale ou qu'il n'y avait pas beaucoup d'incidence et tout. Mais la télésérie nous montre à quel point est-ce que le nazisme était important au Québec et on l'a battu, on l'a vaincu, on s'en est débarrassé, temporairement peut-être, mais à l'époque, c'était quelque chose contre lequel on luttait grandement. Moi, il y a une phrase qui m'a vraiment saisi, c'est l'occurrence de pourquoi tu trahis ton pays, qui sont vraiment, vraiment d'actualité. Puis je pense que ça valait la peine de parler à quel point est-ce que la culture, telle que représentée dans YX13, sert plus que le divertissement. Ça sert à nous montrer d'où on vient et qu'est-ce qu'on est capable de faire maintenant. Fait que c'est ça, je pense que ça valait juste la peine d'en parler puis de dire que si jamais vous êtes actuellement dans une période de confusion, de panique, il y a une télésérie québécoise qui est là pour nous rassurer et nous faire comprendre que c'est correct de puncher un nazi.